vous faites là? Et à quoi sert cette bougie? Pas de budget, lumière. Pour ta vidéo, tu devras répondre à 3 questions seulement. Quel est ton prénom? Je m'appelle Ben. Quelle est ta quête? Je dois faire une vidéo. Quelle est la capitale de la Syrie? Attendez. Damas? Putain mec, comment t'as trouvé? Et oui, tout comme moi, la plupart des personnes qui utilisent Internet passent la plupart du temps sur Wikipédia. Soit pour un renseignement qu'il soit médical ou historique, soit pour savoir un peu plus sur ses artistes favoris. Aujourd'hui, l'histoire de Gibson. Non, pas lui. Orville Gibson est un luthier qui est né le 1er mai 1956 et a commencé en 1994 à l'âge de 38 ans dans son atelier installé dans sa maison à Kalamazoo au Michigan. Et c'est en 1902 qu'il fonde sa société appelée The Gibson Mandolin Guitar, toujours à Kalamazoo. Et comme vous vous en doutez, il fabriquait des mandolines, mais aussi des violons et quelques guitares. On est en 1902 quand même. Gibson meurt en 1918 de suite d'une endocardite. Une inflammation de la muqueuse à l'intérieur des chambres des valvules cardiaques, une sorte de crise cardiaque si vous préférez. Et non, pas d'image. Gibson laissa derrière lui la société qu'il avait fondée. Mais n'ayez crainte, elle fut reprise quelque temps après. Et c'est quelques années plus tard que Gibson fabriqua ses premiers vrais modèles de guitare, appelés plus communément des guitares Archtop. Une guitare Archtop est une guitare à 6 cordes en acier avec un corps plein et un sommet en arc très prisé par les jazzmen. Mais ça, on y reviendra dans le chapitre 2. Il faut attendre les années 30 pour que la société fabrique des guitares flat top, avec ce corps que vous connaissez sans doute. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la fabrication d'instruments ralentit en raison d'une pénurie de bois et de métal. Entre 1942 et 1945, les femmes étaient employées pour fabriquer des guitares. Les femmes ont produit près de 25 000 guitares pendant la Seconde Guerre mondiale, et encore de nos jours, Gibson nie avoir construit des instruments au cours de cette période. Elle nous cache bien des choses, cette société. Par la suite, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944 plus précisément, Gibson fut racheté. Il faut attendre les années 50 pour que les premiers modèles de Les Paul furent fabriqués. Si vous connaissez les guitares, vous connaissez certainement ce modèle mythique. À la fin des années 50, McCarthy savait que Gibson était une entreprise traditionnelle et a aidé, pour ainsi dire, à moderniser la société. En 1961, le corps de la Les Paul fut changé. En raison d'une commande pour une conception d'un corps à double pan coupé, cela permettait d'améliorer la pose et la qualité des micros de cette nouvelle conception du corps, qui est ensuite devenu plus connu sous le nom de SG pour guitare solide. Entre 1974 et 1984, la production de guitares Gibson a été déportée de Kalamazoo à Nashville, au Tennessee. L'usine qui était située à Kalamazoo a continué à fonctionner pendant quelques années comme un custom shop instrument, mais a été fermée en 1984. En 1986, la société installa plusieurs usines en Amérique, à Memphis, toujours au Tennessee, et à Bozeman, dans l'État du Montana. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Gibson. Oui, je sais que depuis 1986, il s'est passé d'autres choses, mais à part des changements de propriétaire et des plaintes sur des guitares comme la Les Paul, il n'y a pas grand chose à dire. Pendant que j'écrivais cet épisode, j'ai eu plusieurs anecdotes sur cette marque. Sur toutes ces anecdotes, j'en ai retenu que 3. Certes, elles ne sont pas folichonnes, mais je les trouve assez intéressantes. La première est sans doute fausse, mais je la trouve assez intéressante. Pendant la pénurie de bois durant la Seconde Guerre mondiale, l'usine a, comment dirais-je, dérobé des traverses de bois sur les chemins ferroviaires pour pouvoir continuer à fabriquer ses guitares. Ce qui est sans doute improbable, car le bois utilisé était surtout de l'acajou. La seconde, par contre, elle, est vraie. Et oui, chaque modèle de guitare avait un chiffre
qui en fait était la valeur de celle-ci. Par exemple, le S335 coûtait 335 $. Le S175 coûtait 175 $, du moins à l'époque. Et pour finir, il paraît qu'en 1958, l'Explorer de Gibson fit un flop monumental. Certains vendeurs même s'en servaient comme enseigne. Et dire qu'aujourd'hui elles sont vendues aux alentours de 100 000 $. Comme quoi, les échecs peuvent avoir du bon. Merci d'avoir regardé cette chronique. J'espère qu'elle vous aura au moins éclairé sur cette grande marque mythique. N'oubliez pas de partager, de commenter et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le prochain épisode arrivera certainement dans 2 semaines. Il s'agira du chapitre 2.